Bonjour, bon après-midi, mesdames, messieurs. Mon nom est Michel Simard, je suis président du conseil d'administration des élites de Jonquière. Excusez, c'est avec plaisir que vous accueille à cette conférence de presse. Pour livrer les détails de l'annonce qui s'en vient, j'ai à mes côtés tout d'abord le vice-président de la Ligue Midget 3A, M. Robert Lalonde. Ensuite, M. Luc Boivin, conseiller municipal du district 18 et président de la commission du sport et du plein air de Ville de Saguenay. Sans plus tarder, je cède la parole à M. Robert Lalonde. Merci, Michel. Bon. Ça va, monsieur le... Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Il m'a fait plaisir, au nom de notre président, M. Denis Baillarger, de notre directeur général, M. Georges Marien, et de tous les membres de l'exécutif d'être ici aujourd'hui parmi vous et vous souhaiter la bienvenue à cette conférence de presse qui évidemment, ce n'est pas un secret de polichinelle. Hein? Je ne suis pas ici pour vous annoncer que le challenge s'en va à Québec. Comme j'ai lu ce matin dans le journal, 1 et 1 font 2. Alors, c'est avec une immense joie que le comité de sélection de la Ligue Midget 3 du Québec pour le Challenge CCM a choisi les élites de Jonquière pour organiser le Challenge pour les 4 prochaines années, mais pas cette année, évidemment, de 2018 à 2021 inclusivement. Alors, j'aimerais en premier lieu féliciter et remercier les 3 autres organisations qui nous ont fait parvenir des cahiers de charges aussi, des cahiers d'application, devrais-je, c'est-à-dire l'Intrépide de Gatineau qui, cette année, on en sera notre dernière saison à Gatineau. Ils ont mis des standards assez élevés au niveau là, de ce que la Ligue on veut et ce qu'on espère avoir. Et je peux vous assurer que ce que les élites nous ont présenté, ça respecte en tout point les exigences et ce qu'on demande à la Ligue. Et on est nullement inquiet que ça va être un succès sur toute la ligne. Châteauguay, les Grenadiers de Châteauguay qui aussi ont appliqué. Il y avait une très belle présentation aussi. On a choisi les élites. Et finalement, le Blizzard du séminaire Saint-François de Québec, eux, ils l'ont eu. Avant Gatineau, c'est eux qui l'ont eu pendant 4 ans. Donc, je pense que c'est un peu comprenable qu'on ne reste pas seulement dans les grands centres. C'est la Ligue Midget 3 du Québec, c'est une ligue provinciale. Donc, il faut aller en province pour jouer. Et nous en sommes très, très, très honorés et très fiers de ça. Je lis mes notes au fur et à mesure. Je les ai écrites bien grosses parce que je ne voulais pas mettre mes verres pour les lire. Donc, comme je disais, par la qualité de la présentation du cahier de charges que vous nous avez déposé, par la qualité des installations qu'on a vues, par la qualité de, je vois ici, tous les bénévoles qui nous attendaient quand on est venu au mois de juin ici pour vous rencontrer. Voyons donc, on aurait dit on commence tout de suite, puis il aurait dit oui. Donc, les élites répondent aux standards et aux exigences fixées par la Ligue. C'est très important. Pour votre information, le comité, la Ligue avait décidé qu'aucune équipe ne serait représentée sur le comité pour empêcher toute impartialité ou quoi que ce soit au niveau du choix. Donc, le comité était formé par, j'ai les noms, vous les avez mais je vais vous les donner quand même, c'est important, par messieurs Pierre Leduc et Martin Lavallée de la Ligue junior majeure du Québec, qui, eux, sont venus ici pendant 5 ans au niveau du tournoi Midget Espoir, qui connaissent l'endroit, et de M. Paul Ménard, qui est le directeur général de Hockey Québec. Et pour la Ligue, bien, on avait M. Baillarger, évidemment, notre président. On avait notre ancien président, M. Claude Gauthier, M. Marien et moi-même. Donc, c'est nous qui avons pris la décision et non pas aucune équipe qui était mêlée au processus de sélection, ce qui est très, très important pour nous. Le Challenge en sera cette année à sa 12e année de présentation. Les 4 premières années avaient eu lieu dans l'arrondissement Ville-la-Salle à Montréal. Et à l'époque, c'était la Ligue qui s'en occupait. Après, on a déménagé à Québec. À Québec, là, le Blizzard du séminaire Saint-François à l'Ancienne-Lorette a pris contrôle du Challenge. On est impliqué quand même au niveau de la Ligue. Et après, Gatineau, qui le fait depuis 3 ans et cette dernière année, ont vraiment aussi pris le contrôle total. Et avoir le nombre de bénévoles que vous avez, je ne suis pas inquiète. À Gatineau aussi, il y en avait beaucoup. Et ça n'est même un petit peu, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, plate, parce que nous, la Ligue, on en a moins à faire. Les journées sont plus longues. Cette année, à Gatineau, on va innover avec ce qui va probablement devenir un standard pour les années futures, pour les 4 années qu'on va être ici, c'est qu'on va passer de 20 à 24 équipes.
les 15 équipes de la Ligue sont représentées, évidemment. Depuis quelques années, depuis Québec, on a toujours 5 équipes qui nous viennent des provinces atlantiques. Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse et non, Terre-Neuve ne viennent pas et il m'en manque une. L'Île-du-Prince-Édouard, merci. Et en plus, cette année, à la demande du junior majeur, nous allons avoir 2 équipes formées des meilleurs espoirs. Vous les connaissez, les espoirs sont venus chez vous pendant 5 ans. On aura 2 équipes formées, choisies par le junior majeur des meilleurs joueurs espoirs de 15 ans et 2 équipes des États-Unis dont les noms restent à définir, mais ça se négocie présentement. Donc, on s'attend à ce qu'en 2018, lorsqu'on sera ici, le challenge va probablement commencer le mardi et non pas le mercredi. Fait que, messieurs, mesdames, les bénévoles, soyez prêts. Mais le tout reste à confirmer. Ce qui veut dire, au niveau des retombées pour la région, c'est que seulement qu'en joueurs et en personnel, entraîneurs, personnel des équipes, on parle de plus de 600 joueurs et personnes qui viendront ici. Là, on ne compte pas les parents qui vont venir, on ne compte pas les recruteurs, parce que pendant le challenge, ce qui arrive, c'est que toutes les équipes de la Ligue junior majeure du Québec, les recruteurs des 4 coins de la province se réunissent pendant le challenge. Donc, ils partent là, de Bécomo, de l'Abitibi, ils s'en viennent tous au même endroit. Ils se font des meetings, ils évaluent les joueurs, ils évaluent s'ils veulent en monter dans le temps des fêtes. Donc, ça veut dire que c'est un gros groupe de personnes qui vient encore avec eux. Il y a beaucoup de recruteurs aussi du niveau junior 3A. Il y a le niveau collégial qui viennent nous voir. Donc, ça fait au bas mot pas mal de monde qui vont venir vous visiter votre belle région. Donc, on n'est nullement inquiet de l'accueil que vous allez leur réserver, parce que c'est légendaire que les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est le plus bel accueil qu'on peut avoir au Québec. Je ne dis pas ça parce que vous êtes là, ça c'est vrai. Et donc, en conclusion, c'est avec beaucoup d'enthousiasme et de fierté que la Ligue Midget 3A s'associe aux élites de Jonquière pour présenter le challenge de 2018 à 2019. Passez le mot, on vous attend en grand nombre, c'est du hockey de haut calibre. C'est un tournoi qui dure sur une courte période de temps, donc les joueurs se donnent à fond. Et il y a beaucoup de joueurs qui aujourd'hui, si on parle de Jonathan Drouin, si on parle de Jonathan Huberdeau, et je pourrais en passer, Gourde qui jouait ici pour les élites, je crois, Yannick Gourde, qui ils ont passé dans le challenge. Donc, vous allez voir des futurs, si on veut, NHL players. Alors, merci beaucoup. Merci énormément. Merci à Mme Ingrid qui, je la cherche, je la vois, qui à l'accueil lorsqu'on est venu au mois de juin, ça a fait une grosse différence. Merci beaucoup. Je repasse la parole à Michel. Merci, Robert. Pour l'organisation des élites de Jonquière, se voir confier la tenue du Challenge Midget 3A CCM est une nouvelle, je dirais, qui vient couronner beaucoup d'efforts au cours des derniers mois et des dernières années. L'obtention de ce tournoi d'envergure est le fruit d'un travail d'équipe, car l'organisation des élites a pu compter sur des alliés de taille pour mettre en valeur les atouts de notre candidature avec l'appui de Ville de Saguenay, de Promotion Saguenay et de la formidable équipe de bénévoles de la baie. Pour une période de 4 ans, les élites de Jonquière et Ville-Saguenay accueilleront le Challenge, qui se veut un rassemblement d'environ 200 dépisteurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, de la Ligue nationale, des agents de joueurs professionnels, des directeurs généraux des clubs juniors majeurs, autour de 25 équipes, leurs familles et les amateurs de hockey de partout au Québec et même des Maritimes. La venue de ce tournoi permettra aux amateurs de hockey de voir évoluer des joueurs talentueux dans un contexte de compétition, de développement personnel et d'esprit d'équipe, et amènera des retombées économiques sur notre ville, mais surtout des expériences incroyables pour les joueurs et pour nous tous. Vous me permettrez, au nom de l'organisation, je voudrais remercier les gens de Ville de Saguenay et Promotion Saguenay pour leur support et leur expertise tout au long du processus pour l'obtention du challenge. Je veux également souligner l'implication des membres du comité organisateur du challenge qui sont, puis je vais le demander, je vais les nommer, c'est important, je vais lui demander peut-être de s'avancer. Je vais commencer par M. Daniel Nepton, responsable de la logistique et des relations avec la Ligue Midget 3.
Monsieur André Boudreau, responsable d'une équipe de bénévoles qui s'implique de façon inédite, et dont l'expérience et l'expertise nous permettent d'anticiper une ambiance unique. Monsieur Éric Gauthier, chef de division des arénas et sports à Ville de Saguenay, qui coordonnera l'ensemble des services impliqués dans l'événement. Madame Ingrid Langevin, coordonnatrice du tourisme d'affaires, congrès et sport chez Promotion Saguenay. Madame Langevin sera en charge de l'hébergement. Monsieur Marino Thibault, responsable du transport et des finances, ne pouvait être ici cet après-midi. Le docteur Sylvain Simard, responsable du comité médical, qui sera secondé par plusieurs professionnels de la santé, des physiothérapeutes allant même jusqu'aux étudiants en soins infirmiers du Cégep de Chicoutimi. Monsieur Claude Paradis, responsable des communications. En support actif au comité organisateur, je remercie également les gens du conseil d'administration qui vont être en support. M. Jocelyn Lambert, gouverneur, M. Jean-Marc Gauthier, M. Claude April, M. Marc Nadeau, Mme Lucie Gérard et Mme Josée Huot. Fait que je vous présente l'équipe du comité organisateur, je dirais l'équipe du challenge. Maintenant, j'inviterai M. Luc Boivin, conseiller municipal et président de la Commission des sports et des loisirs, nous dire un petit mot. Maudits ont mis un drap devant mon télésouffleur. On est obligé d'improviser. Premièrement, on va faire un peu un post-mortem politique. Premièrement, merci à Promotion Saguenay. Présentement, Promotion Saguenay est souvent attaquée de tout front. Je voudrais féliciter toute l'équipe de Promotion Saguenay. Ce n'est pas seulement Monsieur le maire, Promotion Saguenay, c'est toute une équipe extraordinaire. Vous savez, Saguenay a gagné la candidature parmi des candidatures de très haut calibre, dont Gatineau. Puis je suis très fier du travail que vous avez fait, le souci dans les détails, toute l'organisation, Ingrid et toute ton équipe. J'ai été à même de constater ça. Félicitations, parce que c'est ce qui fait la différence. M. Lalonde l'a mentionné. Les petits détails font en sorte qu'on peut gagner des concours prestigieux comme ça. Deuxième point, l'équipe d'André. OK, je viens, puis c'est une annonce que je vous fais. On vient de signer un protocole d'entente pour les 4 prochaines années pour reconnaître votre implication. Vous êtes une gang de bénévoles qui a à cœur 2 choses. L'amour du sport, du hockey, comme moi, puis les saines habitudes de vie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'équipe d'André, tous les jours, joue au hockey. Puis sont de tous les concours, de tous les tournois pour aider à ce que ça soit une réussite, puis contribuent beaucoup à ce qu'on soit des bons ambassadeurs, puis qu'on fasse rayonner notre ville partout dans la province, même à l'extérieur de la province. Sans vous autres, ça n'aurait pas pu être possible, j'en doute pas. Faire encore une historique, dire merci à M. le maire, parce que vous savez, au début, quand on a construit la nouvelle aréna, j'ai participé à ce projet-là comme si c'était ma propre maison. Puis j'avais convaincu M. le maire de faire une passerelle. Puis il disait, voyons donc, Luc, ça va coûter 750 000, ça n'a pas de bon sens. Je disais, non, on va s'expliquer, M. le maire, on va comprendre pourquoi. On voit aujourd'hui l'impact d'avoir à la baie un complexe sportif, d'avoir 2 glaces rassemblées dans un même bâtiment. Sans cette passerelle-là, ça ne pourrait pas être possible. Les retombées économiques pour notre ville, mais aussi pour notre arrondissement, sont très importantes. On le voit. Donc, la beauté aussi du décor. Ça aurait été facile peut-être de choisir un autre site pour construire l'aréna, peut-être moins cher, mais on n'aurait pas eu les mêmes retombées, pas eu le même impact qu'on peut avoir présentement. Les gens de partout dans la province, quand ils viennent ici à la baie, sont en mesure de constater la propreté de notre site, puis l'énergie qui se dégage de ces 2 arénas-là. Ça, c'est indéniable. Puis, on a des gens passionnés de hockey. On voit la baie, puis même à Saguenay. On n'a pas la chance ici d'avoir du très, très haut calibre. On n'a pas de calibre de la Ligue nationale de hockey. On a du junior majeur à Chicoutimi. Mais ce qu'on remarque, surtout au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est qu'on a plein de passionnés de hockey. Puis à chaque fois qu'il y a des événements de cette envergure-là, on remplit les gradins, puis les gens viennent. Cette coupe-là, les jeunes qui vont gagner ça, c'est pas des jeunes qui sont payés pour jouer au hockey, c'est des futures vedettes. Mais le niveau de hockey et le niveau d'intensité qu'ils vont mettre sur la glace vont offrir
un spectacle de haut calibre. Mais remercier aussi les gens du comité organisateur. Vous savez, je sais que vous avez eu des candidatures qui étaient de haute qualité. Vous nous avez choisi de nous Saguenay parce que, bon, on avait des petites choses qui ont fait la différence. On va être très fiers d'accueillir les gens de partout au Québec, soyez-en certains. Pas seulement dans nos arénas, pas seulement avec les bénévoles, mais à travers tous nos hôteliers, nos restaurateurs. Chaque fois qu'on a des gens qui viennent de l'extérieur ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, soyez certains qu'on les accueille très bien. Fait que ça, cette passion-là, cette fierté-là des Saguenayens à accueillir des gens de partout, elle est là, elle est présente. Puis on n'a pas besoin d'un slogan politique pour être fier de ça. Maintenant, merci à toute l'équipe, à nos gens aux travaux au niveau des sports à la ville. C'est une équipe qui est de fonctionnaires, mais qui est extrêmement dédiée, passionnée. Cette passion-là, bien, vous l'avez jour et nuit. On s'appelle le soir, on essaie de trouver des solutions. Merci de vous impliquer. Quand on dit un travail d'équipe, vous l'avez vu, là, tout le monde s'est impliqué. Il n'y en a pas un qui est plus que l'autre. Mais le résultat final, les élites, bravo. En tout cas, comme Saguenay, comme conseiller municipal, je suis président par intérim, il faut le dire. J'ai remplacé M. Noël de manière intérimaire. Je suis très fier du travail qui a été accompli dans ce dossier-là. Je suis très fier d'accueillir cette coupe-là. Puis soyez certains que je vais être dans les estrades pour aller voir du beau hockey parce que c'est notre plus beau sport, notre sport national, puis c'est le plus beau sport au monde. Merci beaucoup.